Alors, bonjour Isabelle, Hey, merci d'être là, merci d'accepter qu'on te présente, qu'on parle de toi. Je trouve que c'est une super belle découverte. C'est quelqu'un qui nous a mis en lien parce qu'on a deux sujets qui se ressemblent. On travaille la mhm. relation à l'argent, mais différemment. Fait que je trouve qu'on est super complémentaires. Fait que je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, on puisse en discuter. Mais pour que les gens te connaissent, tu sais, on disait justement avant l'entrevue, tu as plein de titres. Fait que là, on voit que tu es auteur, conférencière, tu es coach. Donc, je vais te laisser te présenter parce qu'en même temps, après ça, on va pouvoir mieux te connaître sur certains sujets que tu as abordés dans le cours de planification budgétaire avec une approche psychosociale. Ben, écoute, merci Véronique pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Alors oui, j'ai bien des titres, mais bon, au départ, je suis PCC, coach professionnel certifié avec la Fédération internationale des coachs. Donc, je travaille autant dans le coaching d'affaires, coaching de gestion que coaching au niveau de la relation avec l'argent. C'est même la base de tout type de coaching que je fais, la relation avec l'argent. Ça va tellement plus loin qu'on peut l'imaginer. Mais bon, Ah je vais oui. m'arrêter là. Puis comme tu as dit, ben oui, formatrice, conférencière, auteur, je suis auteur de 3 livres, donc on les voit dans le background, les Ouais. trois. Donc le deuxième qui est, puis tu sais, celui-là, je l'ai sorti étant donné que là, on s'est vraiment au cœur du sujet, donc transformer votre Oui. relation avec l'argent. Qui est très, Alors, très bon en plus. C'est sûr que je l'ai lu, là. Tu c'est sais, fait ça. qu'il est très bien, très, très intéressant, là. Oui. Donc voilà, en gros, ce que je fais. Et puis, ben écoute, je suis super contente d'être là. Ben, merci beaucoup. Moi, ce que j'ai envie, tu sais, oui, te parler des archétypes sur le cours, puis on va y arriver, mais j'ai envie de savoir, quand tu fais du coaching, là, qu'est-ce que c'est les défis ou les difficultés que tu rencontres chez les gens? Tu sais, quand tu dis, moi, je travaille la relation à l'argent, OK, mais c'est quoi tu vois dans les plus grandes problématiques, là? Les plus grandes problématiques, ben, l'insécurité financière en est une, tu sais, puis je coach beaucoup d'entrepreneurs, puis, tu sais, on a, quand on est en affaires, là, l'argent, c'est toujours au cœur de nos préoccupations, hein. Tout le Et temps. puis, Oui. c'est sûr que les gens qui ne seront pas en affaires vont aussi dire, ben oui, nous autres aussi, c'est au cœur de nos préoccupations, mais pas de la même façon. Fait Non. que quand tu dois générer toi-même ton revenu, tes préoccupations sont d'un autre niveau que quand tu as un chèque de paye qui rentre, tu sais, semaine après semaine, il y a quand même une stabilité qui est là que l'entrepreneur n'a pas. Donc, ça vient d'augmenter le stress. Ah Euh, oui. Puis, c'est pour ça que je dis souvent, assurez-vous que votre relation avec l'argent soit saine, que vous soyez en paix avec l'argent avant de vous lancer en affaires. Parce que sinon, Oui. là, vous montez le stress financier à un autre niveau complètement. Puis même encore, ben, c'est sûr qu'il écoute, il y a des gens qui vont gagner des millions qui vont être autant dans l'insécurité financière que s'il n'y en avait pas. Ah Donc, tu oui. sais, Oui. c'est vraiment, tu sais, un mythe de penser que plus on fait d'argent, plus, tu sais, la vie est belle, puis plus on se sent bien. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des défis. Peu importe le revenu qu'on gagne, il y a des défis qui sont associés avec chaque tranche de revenu, si on peut dire. Et il faut choisir la tranche de défi qu'on veut. C'est ça le Aussi, défi. aussi. Fait Puis moi, ce que que, j'aime bien dans ce que tu dis, parce que tu sais, je suis salariée puis je suis entrepreneur. J'ai les deux, là, tu sais. Puis c'est vrai qu'entrepreneur, souvent, on va voir qu'un mois, tu n'as pas gagné beaucoup de sous, l'autre, tu en as gagné beaucoup. Il y a la gestion des oui, hauts et des bas financiers oui, qu'il faut être en exactement. mesure de ne pas vivre d'anxiété, stressé, paniqué. Il y a comme ça, tandis que c'est ça, salarié, des fois, tu n'en as pas assez comme salarié, puis que c'est C'est ça. difficile. Mais tu le sais combien tu vas avoir dans 2 semaines ou dans une semaine. Fait Oui, qu'il y a un peu plus de sécurité dans cette tranche-là, exactement. mais en même Oui, temps, chaque personne veut vivre de l'insécurité et puis quand même de oui. l'inquiétude, de l'insomnie, ça reste pareil. Mais toi, tu te spécialises dans le fond avec les entrepreneurs. Ben, moi, je suis beaucoup, oui, côté affaires. OK? Puis, tu sais, c'est vraiment parce que, tu sais, l'argent, c'est un moyen pour atteindre un objectif. C'est pas l'objectif en soi, tu sais. Moi, je dis souvent, c'est comme partir du point A au point B, tu sais. Ben, tu vas mettre du gaz dans le char, là, ou ben tu vas plugger maintenant. Ouais. Ben, tu sais, il reste que tu vas mettre une forme d'énergie dans l'auto pour te propulser puis te rendre au point B. Mais l'argent, Ouais. c'est ça aussi. Donc, à ce moment-là, le but, parce que le but ultime, c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Le but ultime, pour moi, c'est vraiment d'apporter notre plus grande contribution sur la planète. Qui je suis, moi? Qu'est-ce que j'ai comme force, comme compétence, comme don qui peut mieux servir la planète puis faire en sorte qu'on puisse vraiment vivre dans un monde meilleur. Donc,
Le plus grand véhicule pour moi, pour se rendre là, c'est le monde des affaires parce que c'est là qu'on a plus de levier que quand on est dans une grosse structure. Tu sais, moi, j'ai travaillé 15 ans dans le réseau de la santé. Là, fait que, tu sais, la grosse méga structure, c'est comme un gros paquebot. Tu essaies de le changer d'un degré puis tu as de la misère. Tu sais. Donc, en Donc, ça affaires, résonne. en affaires, tu Oh, as de la oui. flexibilité, tu comprends? Fait que là, si on veut le virer, le paquebot de bord, on est capable. C'est ce qui fait en sorte que, tu sais, pour moi, plus qu'on crée de la valeur, plus on a d'impact, plus on peut aider les autres, plus qu'on peut contribuer pour changer le monde. Tu sais, c'est ça ma plus grande quête. Et en dessous de ça, ben, la relation avec l'argent, c'est avéré. L'outil, OK, puis c'est un outil de transformation. L'argent, c'est un outil d'alignement. Donc, devient l'outil par excellence le plus puissant qu'on a. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste de dire ma propre relation avec l'argent. Ça commence par nous. Hein? Puis, quand on est parent, ben là, on a tous nos enfants qui vont avoir une relation avec l'argent qui va être teintée de ce qu'ils ont vécu avec nous autres. Donc, on a d'affaires à faire nos devoirs, on a d'affaires à faire attention à ce qu'on va. Oui, c'est ce qu'on va inculquer, mais tu sais, on a tout. Puis là, tu sais, écoute, je suis en train de te défiler ça sur de long en large, mais tu sais, on vient toutes de des croyances. Là. On a toutes ramassé les croyances des arrière-grands-parents, des grands-parents, de nos Des parents. Puis, tu sais, ben oui. Fait que, tu sais, fait que le monde des affaires amène des enjeux plus grands. Exemple, puis tu sais, je vais dire homme parce que dans le temps, il n'y avait pas tant de femmes que ça. Mais mettons que l'arrière-grand-père ou le grand-père a fait une faillite. Il y a beaucoup plus de risques qu'il y ait une faillite chez l'entrepreneur actuel. Ouais, OK, nous, les femmes, ben, il n'y a pas grand femmes qui ont fait des faillites. Il n'y en avait pas de femmes en affaires, tu sais. Fait qu'il y a moins, tu sais, on voit plus des faillites chez les femmes dans le temps moderne, mais dans le passé, tu sais, on ne voyait pas ça. Donc, mais tout ça va amener des peurs, va amener tu sais, des croyances, va venir teinter après ça toutes les relations d'affaires qu'on va prendre. Donc, dans nos actions, dans le fond. Oui, dans nos actions. Ce que tu dis, c'est que dans le fond, la peur que j'ai, ben, je ne vais pas me mettre en action, je vais me mettre en action parce que j'ai peur, fait que je vais faire plein de choses, mais finalement, au bout de la ligne, ça ne sera pas aidant. Hein? Dans le fond, c'est ça. Exactement, mes croyances, ils vont aider mes actions. Ben, oui, parce que, ben, tu sais, puis, tu sais, il y a toute une cascade, là, que j'explique très bien dans mon livre, là. Mais, tu sais, toutes tes croyances, toutes les pensées vont venir générer des émotions. Et là, ça va créer un mindset. Ce mindset-là, c'est pas compliqué. C'est toi, tu es dans un mindset de manque, soit tu es dans un mindset d'abondance. Si tu prends ta décision, à partir de ton mindset de manque. Puis là, toute sphère confondue, là, c'est salarié, peu importe, là, ça ne change rien. On a toutes des décisions à prendre. Bien, aussitôt que tu prends ta décision à partir du manque, bien, automatiquement, tu n'as pas pris la bonne décision. Parce que tu n'étais vraiment pas dans le bon mindset. Puis, c'est sûr qu'en affaires, on investit beaucoup. Fait que c'est là que les risques sont toujours encore plus grands que si on ne l'est pas. L'idée, c'est de dire, tu sais, exemple, dans 3 ans, je veux être rendu là, là, là. Parfait, je prends ma décision à partir d'où je m'en vais. Mais pour prendre la décision à partir d'où on s'en va, il faut être dans un mindset de manque. Sinon, on va dire, ben non, je n'investirai pas, je vais couper des dépenses, puis OK, mais tu sais, tu te rapprocheras pas de ton objectif. Même chose, quelqu'un qui est salarié qui dit, ben je vais me faire une promotion. Oui, mais as-tu développé ce qu'il faut? OK, parce que tu as des nouvelles compétences à développer pour si tu veux telle promotion. Donc là, tu as une décision à prendre. Tu vas-tu étudier, une formation, d'emploi? Qu'est-ce que tu mets comme action en place pour augmenter ton salaire? Ben, des fois, il faut un petit pas de recul ou dire, ben, je vais aller, suivre des cours de soir, je vais investir un peu pour me rendre là, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire les marches pour atteindre. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça me fait penser à, dans mes débuts, OK, je n'étais pas coach à ce moment-là. Les enfants étaient petits. Puis là, je m'étais dit, OK, je vais prendre ma formation en coaching, mais c'était plusieurs centaines de dollars par mois, OK, tu sais. Puis là, je me disais, comment je vais faire? Puis là, j'ai regardé nos dépenses, puis j'ai fait, OK, je coupe tous les restaurants. Oui. OK, c'est super drastique. Mais moi, ça a été la façon de récupérer un 500$ par mois, tu sais, de dire, OK, toutes les petites dépenses de resto, de ci, de ça, on est capable de dire, ben, on va se faire des lunchs, on va travailler autrement. Mais c'est comme ça que j'ai ramassé le 500 que j'avais besoin pour dire à tous les mois, j'ai payé mon cours de coaching. Donc, si j'avais été dans un mindset de manque, ben, j'aurais fait, oh non, je ne peux pas me le payer, tu sais. Puis là, j'étais comme,
j'étais dans un mindset d'abondance parce que j'étais en train de me voir comme coach. Puis moi, je me disais, moi, je veux concilier famille, travail plus facilement. Je veux plus de flexibilité dans mon horaire. Je veux cette liberté-là. Donc, j'étais vraiment mindée à ça. Puis 3 ans plus tard, ben, j'étais coach parce que j'ai pris la décision de vraiment investir en moi. Puis de dire, OK, où qu'on coupe? C'est sûr que si j'avais été, parce que, tu sais, on se le cachera pas, je suis pas la fille qui est toujours dans les restos d'avance, mais avec des enfants, ça va tellement vite. Tu n'as pas besoin d'aller au resto souvent pour avoir bossé ton budget. Oui, puis encore oui. aujourd'hui. Mais tu comprends, c'est ça l'idée de dire, t'es où dans ton mindset avant de prendre ta décision. Puis de tes décisions vont découler des actions, puis de tes actions vont découler des résultats ou des non-résultats, des résultats que tu aimes, des résultats que tu n'aimes pas. Donc, c'est un peu rapidement, là, la cascade, c'est pas mal ça. Bien, tout à fait, je suis vraiment d'accord avec toi. On le voit, ben, tu sais, on le travaille les deux, mais de différentes façons. Fait que c'est clair là, que tout ce que tu me dis, moi, ça résonne, puis que je vois des gens dans ma tête. Là, c'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as lancé là-dedans? Tu sais, tu as dit, j'ai été suivre ma formation, puis j'ai décidé d'aller, je ne sais pas si c'est la formation sur les archétypes ou quoi que ce soit sur la relation à l'argent, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur transformer la relation à l'argent? Oui, l'exemple que je viens de raconter, c'était vraiment pour devenir coach professionnel certifié. Fait que ça, on était en 2010, là. OK. Oui, 2010. Ça a été ta première porte, dans le fond. Ça a été ma première porte. Pour ce qui est de la relation à l'argent, j'étais rendue en 2016, puis là, je coachais, ça allait bien, mais je n'étais pas capable de quitter le réseau de la santé. Puis là, tu comprends bien. Hey, moi, je me disais, il ne faut pas que j'aille dépasser au moins 15-17 ans, c'est mon max, parce que là, je vais basculer l'autre bord, il va m'en rester moins à faire avant ma retraite. Puis là, je ne serai plus capable de faire le saut, tu sais. Oui. Fait que j'avais comme un target qu'il ne fallait pas que je dépasse dans le temps. Puis je m'étais dit, je vais partir quand je vais avoir fini, tu sais, de faire des enfants. Fait que 3 enfants plus tard, la famille était complétée. Puis là, j'ai comme fait, ouais, j'avais dit que je quitterais, il faudrait bien, tu sais, je walk the talk. fait que là, j'ai dit, OK, mais j'ai un institut de problème, je ne suis pas capable de quitter. Puis là, j'ai réalisé que ce qui me retenait, c'était l'argent. Puis là, je ne comprenais pas. C'était mon fonds de pension qui me retournait, qui me retenait. C'était ma sécurité financière. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais avec ça? OK. Fait que là, moi, une journée, je donnais ma démission. Puis là, j'étais comme, yes, sir, là, ça va bien aller, je vais avoir plus de clients, tout va rouler. J'étais craquée. Le lendemain, j'arrivais, non, tu ne peux pas partir, tu sais, tu ne veux pas perdre ton fonds de pension. Puis là, j'avais comme, tu sais, dans les schtroumpfs, là, le petit ange, le petit démon sur l'épaule. Puis là, c'était comme, à tous les jours, je changeais d'avis. Puis là, il y a une de mes amies qui m'a parlé d'une coach qui travaillait avec la relation avec l'argent. Puis là, j'ai fait, ouais, OK, attends un peu. Fait que là, je la contacte, j'embarque. Puis là, je fais, oh my God, OK, ben là, moi, j'ai dit là, tu sais, non seulement je viens de découvrir le secret de la caramel club, mais j'ai dit, moi, j'embarque, je prends la formation, je suis allée aux États-Unis la prendre. Puis à partir de là, ça a explosé parce que ça m'a pris 3 mois de coaching, puis j'avais donné ma démission. Ben non, je n'avais pas donné ma démission. Je m'étais tricoté un filet de sécurité. Ah, ben oui. Pour partir aussi, là. Oui, parce que j'ai eu la possibilité de le faire, puis tu sais, qui tente rien à rien. Mais l'idée, c'est que c'est là que j'ai découvert mes archétypes financiers. C'est là que j'ai découvert que pourquoi, justement, qu'une journée, je vais donner ma démission, parce que ça répond à un archétype. C'est vraiment pour, tu sais, juste que les gens comprennent, c'est une personnalité financière. On va voir ça de même. Oui. Ça porte le nom d'archétype, là, mais ça vous donne une idée dans votre tête, c'est une personnalité financière. Séraphin, Poudrier, des belles histoires de pays d'en haut, c'est un exemple parfait d'accumulateur. C'est un super profil d'accumulateur que la religion a bien voulu nous mettre en tête pour être sûr qu'on ne soit pas des séraphins. Fait que, puis ça inclut plein de croyances qu'on n'a plus besoin aujourd'hui, mais bon. Donc, on a différentes personnalités financières et c'est là que j'ai compris que quand je me levais et que je leur donnais ma démission, c'était une personnalité qui répondait. C'est comme si je mettais le chapeau d'une personnalité. Puis le lendemain, quand je levais mon fonds de pension, c'en était une autre. Puis, je n'étais pas capable de trancher entre les deux. Puis, on travaille avec nos 3 personnalités les plus fortes. Donc, avec le coaching, j'ai découvert qui était l'autre et l'autre archétype, l'autre personnalité. Et c'est elle qui est venue trancher. Et c'est elle qui a fait OK, gang, là, on se fait un plan. Puis, tu sais, toi, tu vas t'assurer de tricoter un filet de sécurité parce que c'est ça ta force. Fait que là, je l'ai envoyé négocier. Elle a fait le filet. L'autre, sa force, c'est la créativité. Celle qui voulait démissionner, c'est l'artiste. Fait que j'ai dit, OK, ben, mets-nous un plan de transition en place, tu sais. Puis,
de là, tout s'est fait, puis, tu sais, j'ai trouvé la ressource, je l'ai passé en entrevue, je l'ai coaché avant de partir. Tout le plan a été proposé, tout s'est super bien déroulé, puis, tu sais, j'ai fait le coaching durant l'automne, puis à la fin janvier 2017, je partais. Puis ma ressource avait Wow. été, ma remplaçante avait été formée. Donc, en temps de 4 mois, tout a changé, puis je partais, j'avais un an sans solde. Puis finalement, au mois de septembre 2017, j'ai comme fait OK, ciao, bye, c'est fini. Tu sais, je roule, ça va numéro 1. J'ai signé ma Ouais. démission, puis j'étais partie. Donc, j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas découvert l'impact que ça avait. Puis je savais pas à quel point j'étais insécure financièrement. Ça fait partie de la personnalité. Quand on a l'archétype de l'accumulateur, on est les gens les plus insécures qu'il n'y a pas par rapport à l'argent. C'est l'archétype de l'insécurité. Il y a des Ouais. Fait que grandes dans le fond, tu forces. t'es découvert Oui. vraiment plus, fait que ça t'a donné le goût, j'imagine, d'aider les gens, puis de Ah ben travailler un oui, peu aussi avec leur archétype. C'est comme si là, ben ça t'a oui, allumé, puis t'as fait comme OK, complètement. go. Parce que c'est un peu ça que Complètement. tu présentes sur le Oui, cours. C'est c'est les ça. différents archétypes. C'est sûr que tu ne vas pas loin. C'est juste pour dire, regardez, ça existe, puis Oui. ça l'influence votre relation à l'argent, là. Oui, puis c'est parce que tu sais, moi, tout ce que ça m'a montré, là, cet tu sais, exemple-là de vie, ça a été vraiment la relation avec l'argent, elle dit tout de nous. Elle dit nos valeurs, elle dit nos comportements, nos attitudes, tu sais, elle dit vraiment tout, puis toute sphère de vie confondue. Fait que quelqu'un Oui, qui, tu sais, qui gère, fait de la micro-gestion d'argent, exemple, quand on est insécurité, on est insécure financièrement, on fait souvent ça. Ça correspond à un archétype, mais on va aussi micro-gérer dans tout. On va micro-gérer notre conjoint, on va micro-gérer nos enfants. Si on n'a pas oui, compris, OK, si on n'a pas compris que ça nous tire dans le pied, ce comportement-là, mais on peut renverser la vapeur parce qu'on a des forces aussi. Donc, mais si oui. on va travailler autrement, puis c'est là que moi, j'ai réalisé à quel point que, oui, la relation avec l'argent, on veut la transformer, on veut l'améliorer, on veut être en paix avec l'argent. Mais l'autre niveau, c'est quoi? C'est de l'utiliser pour dire comment je peux devenir une meilleure personne, comment je peux m'aligner avec qui je suis vraiment et Ouais. comment je peux aligner toute ma vie, toute mon entreprise avec mes personnalités financières. Et c'est là que je rentre dans tous les coachings inimaginables parce que c'est un autre niveau complètement. Ben, c'est parce que Et ça transforme, tu sais, relation à l'argent, là, c'est pas juste, on parle REER, CELI, placement, non, c'est vraiment plus introspectif, c'est ouais, vraiment pour ouais, grandir, se transformer au niveau personnel, tu sais, ouais, oui, dans mes vraiment. finances, mais dans toute ma vie, ça l'amène un changement, tu sais, dans mon mindset, dans ce que Ouais, je veux, comment je vais l'atteindre, puis de défaire des blocages aussi, là, au travers de tout ça, là. exactement. Puis c'est ça, tu sais, c'est le fun de parler derrière et tout, parce que c'est le but ultime après ça, là, c'est d'être capable d'avoir plus d'argent Ben par mois, oui, puis ben de dire, oui, OK, j'ai comme peut-être commencé avec 20 pièces par mois, je mettais de côté, là, je suis rendue à 50, là, je suis rendue à 100. c'est C'est ça, tout le changement du mindset financier va amener à avoir plus de leviers financiers. tout Donc, à on fait. veut l'emplacer, en mettre en REER, à partir en affaires. Tu sais, il y a on va avoir plus d'opportunités, plus de possibilités qui vont Ben, parce s'ouvrir. qu'on ouvre, hein? C'est dans les traits Oui, de personnalité d'ouverture où est-ce que là, on exactement. ouvre puis on fait comme il y en a d'autres possibilités, je les connais peut-être pas, mais il y a des gens qui peuvent m'aider, comme toi, comme Exactement. moi. On peut aider les gens à ouvrir puis à aller chercher des solutions, là. Ouais, Si, ouais. mettons, là, toi, avec tout ce que tu vois, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens? Qu'est-ce que tu as envie de donner comme recommandation pour les gens, tu sais, pour améliorer leur relation à l'argent? Ben, regarde, spécifiquement pour les femmes, Oui, je veux dire d'arrêter de dire le mot sou. Hein? Le mot sou, c'est comme ancestralement parlant, on gérait, tu sais, l'homme ramenait le mammouth, là, puis nous autres, on gérait, tu sais, les quantités, on gérait des sous. OK? Et on vient de ça. Donc, on porte dans notre mémoire, de nos mémoires de femmes, tu sais, des générations de femmes qui ont géré les sous que monsieur leur oui, donnait. Ça ne veut pas dire oui. qu'il donnait le salaire, ça veut dire qu'il donnait les sous qu'il voulait. Et là, madame devait gérer la portion de sous qu'elle avait pour le mois, OK, ou la semaine, dépendamment. Donc, ça, on porte encore ça. Et le mot sous, c'est comme supprimer ça de votre vocabulaire puis commencer à parler d'argent. Alors, on est OK. rendu, tout le monde Hey, peut c'est parler intéressant. d'argent. C'est Oui. toute une question de valeur, de positionnement, de notre perception de notre propre valeur. Quand on parle de sous, on a une perception beaucoup plus petite de notre valeur que quand on parle d'argent. Fait que Ah, ça, c'est c'est vraiment intéressant. un changement de mindset à faire. Puis les femmes, on est vraiment en arrière par rapport aux hommes. Sur ce point-là, là,
relation avec l'argent, là, puis c'est normal, ça va avec notre histoire. Les hommes sont habitués de chasser, sont habitués de ramener de l'argent à la maison, sont habitués d'être dans l'action. Nous autres, on est habitués de gérer ce qu'on nous donne. C'est ça notre histoire. C'est ça. Puis il y a même une étude qui est sortie qui disait que les femmes, ils vont plus prendre leur argent pour ici, maintenant, par rapport aux besoins des enfants, aux besoins de la famille, puis les hommes vont penser plus à investissement à long terme. À long terme, oui. Il y a de plus en plus de femmes qui investissent, mais c'est encore ancré dans la femme, c'est plus les besoins du quotidien. Fait que c'est comme s'il faut faire un shift, là, de dire, ben là, il faut que j'assure ma sécurité à long terme aussi, puis j'ai le droit d'en avoir plus. Puis c'est un changement de mentalité. Là, on est là, on est dans... Oui, c'est ça. Puis ça fait partie des nouvelles générations de femmes qu'on est. Oui. Fait qu'on est, on est vraiment ailleurs. Les femmes d'avant nous applaudiraient, là. Puis en fait, ils nous applaudissent toutes, c'est sûr. Vous gérez votre argent, vous pouvez investir, vous pouvez faire ci, nous autres, on n'avait pas le droit de vote. Je ne sais plus où j'ai entendu, mais c'est en 1964 que les femmes ont eu le droit d'avoir un compte de banque au Québec. Puis j'étais comme, ben voyons. Oui. Ben voyons. OK, ça fait pas si longtemps que ça, là, tu sais. Non, c'est pas si loin. On part de loin. Sinon, aimer l'argent en général, OK? Parce que quand on déteste l'argent, on a le droit d'aimer l'argent, on a vraiment le droit d'aimer l'argent. Puis, tu sais, c'est ça, je disais à Séraphin tantôt, ben c'est ça, ça vient de là, la peur d'aimer l'argent, la peur de passer pour un Séraphin. Non, aimer l'argent, puis aimer surtout ce que l'argent peut nous amener. C'est qui la meilleure version qu'on peut être à partir de cet argent-là? C'est qu'est-ce qu'on peut vivre, qu'est-ce qu'on peut avoir, c'est quoi le bien-être, c'est quoi la vie qu'on veut. Ça fait toute partie de ça. Donc, l'argent, c'est la symbolique, mais pour tout ce qu'on veut vivre, puis qu'on ne voit pas nécessairement quand on regarde l'argent, mais rattacher l'argent à des objectifs plus grands, rattacher l'argent à des visions plus grandes de ce qu'on vit, puis de rattacher une vie meilleure, puis une vie où est-ce qu'on est tourné vers notre prochain, puis qu'on peut aider les gens. Parce que empocher pour empocher, on va être malheureux, là. C'est pas ça. Le bonheur, c'est pas d'avoir le plus gros compte de banque, c'est d'avoir fait la plus grande contribution. L'argent va rester sur la table la journée de notre départ. Là. Fait qu'on est aussi bien s'assurer d'être fiers de notre contribution, puis de dire yes, j'ai fait tout ce que j'avais dans le temps que j'avais. Moi, je vis avec ça, je vis avec cette urgence-là. Je le dis souvent en entrevue, parce que on vit comme si on serait éternel. Non, à tous les jours, il y en a qui partent. Fait que si aujourd'hui, c'est ta journée de départ, es-tu content? Tu sais? De ce que tu as accompli, de ce que tu en es dans ta vie, c'est important, là. Puis c'est beaucoup plus important. Et quand on rattache l'argent à ça, ben, ça fait un sens. Et c'est là que la vie fait du sens, tu sais. Puis oui, il y a des petites marches d'escalier à monter parce qu'on peut partir de loin, c'est sûr. Fait que, mais on peut toujours donner au suivant, même un sourire, ça ne coûte rien. Il y a plein de petites actions qu'on peut faire. Puis déjà de commencer à changer les actions, changer notre mindset et puis changer notre état d'esprit. Fait que, des fois, ça commence par, là, je vois tes livres, là, tu sais, mettons, des fois, ça commence par la lecture d'un livre qui nous allume, qui nous fait réfléchir. C'est l'écoute d'un podcast. Tu sais, on n'est pas obligé de dire, OK, là, je m'en vais à la caisse, puis là, j'investis. Tu sais, on peut commencer en douceur, en lisant de la psychologie financière, en s'intéressant tranquillement à des approches comme la tienne, qui est complètement plus différente, tu sais, où est-ce que c'est beaucoup de l'introspection, puis tout ça, qui est vraiment intéressante. Fait que si les gens, là, ils ont trippé, puis ont dit, aïe, attends, elle a parlé d'archétype, moi, je connais même pas ça, son livre, elle en a parlé, ça a l'air cool, je veux m'intéresser, ou on peut te suivre, te voir. Je suis pas mal partout. Je suis pas mal partout sur les réseaux sociaux. Isabelle Lefebvre Coach, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube aussi. Sur YouTube, il y a vraiment comme énormément de vidéos. Ça a pris du temps avant que j'arrive à faire ça, mais j'ai réussi à ramasser toutes mes vidéos depuis 2016. Donc, tout est sur YouTube. Il y a plus de 600 vidéos qui sont là. Fait que vous allez dans la catégorie Relations avec l'argent, il y a juste des vidéos là-dessus. Fait que vous pouvez aller voir ça. J'en parle des archétypes, bien sûr, si on va aller plus loin, mais là, on fait le test et ça fait partie d'un programme, soit en ligne ou en coaching pour aller plus loin. L'autre chose, tu sais, c'est quoi ton plan? C'est mon dernier livre qui est sorti. Celui-là, pour justement dire, ben, c'est quoi ton plan pour y arriver? C'est beau, travailler la relation avec l'argent, mais c'est quoi ton plan? Tu t'en vas où avec ça? On a parlé d'alignement, on a parlé de développer ses compétences. C'est les 2 premiers piliers de la pyramide stratégique que j'explique dans le livre. Donc, peu importe l'objectif que vous voulez atteindre,
Ben oui, ça prend un plan. Puis vous allez avoir l'ordre. Souvent, les gens, ils veulent la dernière marche. Mais non, c'est Oui. parce que Ouais. il y a comme 6 autres marches avant d'arriver à la 7e. Fait qu'il faut que tu commences par monter tes marches une à la fois. Fait que c'est ce que je vous explique. Puis on retravaille le mindset. On retravaille tout à ce niveau-là. Fait que voilà, isabellefebvre.com, je pense que les gens peuvent me trouver facilement. Puis vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Si vous vous interrogez sur certains programmes et trucs, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ben, merci beaucoup, Isabelle, vraiment pour la collaboration. Moi aussi, j'ai passé à ton émission. On est comme, on est tellement complémentaires, puis je trouve ça le Oui, fun oui, oui. qu'on s'entraide plus, qu'on dise, oh, on parle un peu de la même chose, pas de la même façon, mais moi, j'adore qu'on puisse collaborer. Merci beaucoup. Puis, je suggère à tout le monde vraiment d'aller lire ton livre, Le Transforme vos relations à l'argent. C'est quoi ton plan? Je ne l'ai pas lu, je m'excuse. Mais Ah genre, ben, je l'ai lu et je l'ai beaucoup apprécié. c'est quand Alors, même sorti récemment. merci. Puis merci d'avoir collaboré au cours de Eh planification bien, merci à budgétaire. toi, je suis super contente. Et puis, je souhaite le meilleur à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye.